Ils se sont réunis au Togo pour parler de la paix, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO et CEAC restent déterminés à ramener la paix et le développement dans le continent, surtout dans ces deux régions. Au cours de ces sommets conjoints, le 26 chefs d'État et de gouvernement ont salué l'évolution positive du processus électoral en République démocratique du Congo et félicitent les autorités congolaises pour tous les efforts déployés. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Léonard Tshio Kitundu, était le représentant spécial du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Deux grandes organisations sous-régionales d'Afrique en sommet conjoint à Lomé, capitale du Togo. La CEDEAO et la CEAC en cours d'une rencontre commune ayant mis autour d'une table près de 26 chefs d'État de l'Afrique examiner les questions liées à la paix, la sécurité, la stabilité, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Au nombre de ces participants, Léonard Tshio Kitundu, représentant spécial du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Il ressort de cette réunion la détermination de la CEDEAO et la CEAC d'affronter de manière soudée les défis sécuritaires et économiques. Par ailleurs, les avancées positives enregistrées dans les processus électoraux ont été saluées au cours de cette rencontre. Les efforts déployés par le gouvernement dans la mise en œuvre du processus électoral conformément au calendrier de la Commission électorale indépendante. Ces chefs d'État de la CEAC et de la CEDEAO se sont engagés à coopérer pour prévenir les conflits, promouvoir la paix et la stabilité à travers la mise en place et le renforcement des mécanismes d'alerte précoce et de réponse rapide aux crises au niveau national et régional. Kinshasa s'est réjoui de ces niveaux d'information de son processus électoral et loue par ailleurs l'initiative de la CEDEAO et de la CEAC qui conjuguent leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme avant le sommet de l'Union africaine. Le sommet a pris acte et a salué justement les efforts déployés par le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante sur la mise en œuvre du processus électoral conformément au calendrier de la CENI. C'est avec plaisir effectivement que nous avons participé à ces sommets qui justement préconisent l'échange d'informations, une coopération pour lutter ensemble en mutualisant les efforts contre ce fléau et qui gangrène aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest et qui, dans une certaine mesure, est en train de se prolonger en Afrique centrale. Donc il était important pour nous de prendre des mesures préventives. La question de cette lutte contre la guerre asymétrique a toujours été compliqué parce que les moyens ne suivent pas. C'est pour cette raison que le sommet a proposé qu'on inscrive cette question dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, ce qui permettrait c'est que le Conseil de sécurité des Nations Unies puisse faire suivre les moyens conformément à la Charte.